Dans un monde souvent dominé par le chaos et le bruit, vous sentez-vous submergé par le stress quotidien? Il existe un secret puissant, transmis par les anciens stoïciens, qui peut transformer radicalement votre vie. Ce secret ne se trouve pas dans le tumulte de la foule, ni dans la quête incessante de plaisirs éphémères. Il réside dans l'art de maîtriser son propre esprit, un chemin vers la tranquillité et la force que le stoïcisme enseigne avec une élégante simplicité. Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette philosophie profonde pour découvrir comment le mode de vie stoïcien peut vous offrir non seulement la paix, mais aussi une clarté et une résilience inébranlables, même au cœur des tempêtes de la vie. Rejoignez-moi pour explorer comment exploiter ces vérités intemporelles et naviguer dans notre monde moderne, avec la sagesse des stoïciens guidant chaque pas. Que vous soyez aux prises avec le stress quotidien ou en quête d'un sentiment d'accomplissement plus profond, comprendre comment contrôler votre esprit de manière stoïque ne consiste pas seulement à survivre, mais à prospérer. Comme le disait John Alston, si vous ne contrôlez pas votre esprit, quelqu'un d'autre le fera à votre place. À la fin de cette vidéo, vous aurez les outils nécessaires pour transformer votre vie et trouver une paix intérieure durable. Sans plus tarder, commençons. L'un des enseignements les plus libérateurs du stoïcisme repose sur une idée simple mais profonde. La seule chose que nous pouvons vraiment contrôler, c'est nous-mêmes, nos réactions, nos émotions et nos pensées. Ce principe nous encourage à nous détacher du poids des opinions des autres. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi abandonner ce que les autres pensent n'est pas seulement libérateur, mais aussi une démarche stratégique vers la maîtrise de votre propre esprit. Pensez-y. Combien de fois avez-vous changé d'avis, hésité à vous lancer dans une nouvelle aventure, ou même modifié votre apparence en fonction de ce que vous pensiez que les autres pourraient dire ou penser? C'est un piège courant qui peut conduire à une vie guidée par la validation externe plutôt que par la conviction intérieure. Le stoïcisme nous apprend à changer cette perspective en ancrant nos actions et nos pensées dans nos propres valeurs. Nous renforçons notre force mentale face au chaos des jugements extérieurs. Prenons l'exemple de Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïque, qui a déclaré « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. » Ces paroles sont un appel à nous concentrer sur nos propres réponses mentales, plutôt que d'essayer de contrôler l'incontrôlable. Cela ne signifie pas que nous devenons indifférents aux autres, mais plutôt que nous donnons la priorité à notre propre jugement et à notre tranquillité d'esprit, plutôt qu'à l'approbation extérieure. Cette philosophie ne nous demande pas de négliger complètement les commentaires. Au contraire, elle nous permet de choisir quels éléments de rétroaction sont constructifs et alignés sur nos objectifs plus profonds, et lesquels ne sont que des distractions. Il s'agit de cultiver un jardin intérieur, où les graines de vos pensées sont nourries par vos propres valeurs et convictions. Ne vous laissez pas piétiner par les jugements des autres. Imaginez la liberté de faire des choix sans craindre les critiques ni rechercher l'approbation. Vous commencez à vivre de manière plus authentique, guidé par ce qui compte vraiment pour vous. En pratiquant cette approche stoïque, vous constaterez que non seulement votre dépendance à la validation extérieure diminue, mais que votre confiance et votre paix intérieure augmentent. Cultivez la résilience émotionnelle. Il ne s'agit pas seulement de se renforcer au sens traditionnel du terme. Il s'agit de cultiver un paysage intérieur dans lequel vos émotions vous servent plutôt que de vous contrôler. C'est là que le stoïcisme offre des perspectives inestimables. Les stoïciens n'enseignaient pas la suppression des émotions, mais plutôt la compréhension et la gestion des émotions pour améliorer le bien-être et la croissance personnelle. Considérez la pratique stoïcienne consistant à voir les obstacles comme des opportunités, une méthode défendue par le philosophe Sénèque. Il soutenait que chaque défi ou difficulté était une occasion de pratiquer des vertus telles que la patience, le courage et la tempérance. En repensant nos luttes comme des opportunités de développer notre force, nous transformons notre réponse émotionnelle à celle-ci. Au lieu de nous sentir dépassés par l'adversité, nous pouvons l'aborder avec un sens du but et l'utiliser comme un tremplin vers une plus grande résilience. Un autre aspect clé de la culture de la résilience émotionnelle est de maintenir une perspective qui s'aligne sur la réalité. Épictète enseignait que notre détresse ne vient pas des événements eux-mêmes, mais de nos jugements à leur sujet. En ajustant nos jugements et nos attentes pour qu'ils soient plus en phase avec la réalité, nous réduisons les souffrances inutiles.
Par exemple, si nous acceptons que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais que nous pouvons contrôler nos réactions, nous serons moins susceptibles d'être contrariés par le comportement d'autrui. La résilience émotionnelle implique également de comprendre que les émotions elles-mêmes ne sont pas des ordres. Ce n'est pas parce que nous nous sentons en colère, blessés ou anxieux que nous sommes obligés d'agir en fonction de ces sentiments. Cette distance entre le sentiment et l'action est essentielle. Elle nous donne le temps de choisir notre réponse. Les stoïciens appelaient cela l'espace dans lequel nous pouvons exercer notre raison et notre liberté. Pour améliorer votre résilience émotionnelle, commencez par intégrer des réflexions quotidiennes. Terminez chaque journée en vous demandant ce qui s'est bien passé, les défis auxquels vous avez été confrontés et comment vous avez réagi. Cette pratique de l'autoréflexion renforce votre capacité à appliquer les principes stoïciens dans la vie quotidienne, en renforçant progressivement votre résilience. Maintenant, réfléchissez à la façon dont vous pouvez les appliquer non seulement dans les moments de crise, mais aussi dans le cadre de votre routine quotidienne. La résilience émotionnelle ne se construit pas du jour au lendemain, mais avec une pratique constante et un état d'esprit stoïque, vous vous retrouverez mieux préparé à affronter tout ce que la vie vous réserve, non seulement à survivre à vos expériences, mais aussi à vous épanouir à travers elles. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve la profonde reconnaissance du fait que nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais que nous pouvons contrôler la façon dont nous percevons et réagissons à ces événements. C'est là le véritable pouvoir de la perception. Comprendre que nos réactions ne sont pas façonnées par les événements eux-mêmes, mais par les interprétations que nous leur donnons. Imaginez que vous êtes coincé dans un embouteillage et que vous êtes en retard pour une réunion importante. Vous pouvez percevoir cette situation comme une catastrophe, un récit qui peut mener à la colère et à la frustration. Ou vous pouvez le considérer comme une occasion d'écouter un podcast ou un livre audio préféré, ce qui vous permettra de récupérer du temps et de transformer une expérience frustrante en une expérience agréable. La pratique stoïque de la gestion de la perception consiste à choisir cette dernière approche en décidant activement de considérer les circonstances d'une manière qui s'aligne sur la paix intérieure et la sagesse. Épictète, philosophe stoïcien, a déclaré que les hommes ne sont pas perturbés par les choses, mais par la vision qu'ils en ont. Cela résume l'essence de la pensée stoïcienne sur la perception. Cela nous rappelle que notre paix de l'esprit ne vient pas des événements de notre vie, mais de nos réactions à ceux-ci. En nous entraînant à adopter des perspectives plus utiles, nous acquérons une mesure significative de contrôle sur notre bien-être émotionnel. Cultiver cette compétence commence par la pleine conscience et la conscience de soi. Cela implique d'observer nos pensées automatiques et de remettre en question leur exactitude. Cette pensée reflète-t-elle la réalité? Existe-t-il une autre façon de voir cette situation? Cette pratique de questionnement et de recadrage est une forme de restructuration cognitive qui peut modifier radicalement notre paysage émotionnel. Pour intégrer cela dans votre vie quotidienne, commencez par identifier les situations dans lesquelles votre réaction initiale pourrait ne pas être la plus constructive. Essayez de recadrer vos pensées pour voir la situation sous un nouvel angle. Cela peut être aussi simple que d'interpréter une critique au travail, non pas comme une attaque contre vos capacités, mais comme un retour d'information précieux qui peut stimuler votre croissance personnelle et professionnelle. Le pouvoir de la perception ne consiste pas à nous tromper nous-mêmes ou à ignorer la réalité. Il s'agit d'ajuster notre regard pour voir la vie plus clairement et y répondre d'une manière qui soit en accord avec nos valeurs les plus profondes. En pratiquant cette technique stoïque, vous améliorez non seulement votre propre résilience, mais aussi votre capacité à être heureux et à vous épanouir. Il s'agit d'un processus transformateur qui transforme les défis quotidiens en opportunités de croissance et de découverte de soi. Vivre en accord avec la nature ne signifie pas simplement faire plus de randonnées ou planter un jardin, bien que ce soit des moyens fantastiques de se connecter à la nature. C'est plus profond. Il s'agit de reconnaître et d'adhérer aux lois naturelles du comportement humain et de l'univers. Les stoïques croyaient que chaque partie du cosmos, y compris les humains, a un rôle à jouer, un but dicté par la nature elle-même. Pour nous, cela signifie vivre une vie vertueuse, en accord avec la raison, que les stoïciens considéraient comme la fonction la plus élevée de notre nature. Marc Aurèle a souvent écrit sur l'interdépendance de la nature dans ses écrits personnels.
Il considérait les actions de chaque individu comme faisant partie d'une plus grande symphonie de l'univers, où aller à l'encontre de cet ordre naturel provoque la discorde et le malheur. En termes pratiques, vivre en accord avec la nature implique plusieurs comportements clés. Tout d'abord, cela encourage la pratique de l'introspection pour comprendre notre place dans le contexte plus large du monde. Cette réflexion conduit à une compréhension profonde de ce qui est sous notre contrôle et de ce qui ne l'est pas, nous aidant à vivre plus harmonieusement avec l'inévitable, par exemple en acceptant que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres ou le résultat de nombreuses situations, mais nous pouvons contrôler nos réactions face à celles-ci. De plus, ce principe stoïcien nous apprend à embrasser la simplicité et à y trouver satisfaction. Cela pourrait signifier réduire nos désirs pour nous aligner plus étroitement sur ce qui est naturellement nécessaire et suffisant pour le bonheur. Cela nous demande de nous demander si nos activités et nos désirs sont en phase avec notre vraie nature ou s'ils sont construits artificiellement par les pressions sociales. Pour cultiver une vie en accord avec la nature, commencez petit. Réfléchissez chaque jour aux domaines dans lesquels vous résistez au flux naturel de votre vie ou à ceux dans lesquels vous forcez les résultats. Essayez de vous aligner plus étroitement sur le rythme de votre environnement. Réveillez-vous avec le soleil, mangez selon les saisons et écoutez plus attentivement les besoins de votre corps et ceux des autres autour de vous. Cette approche ne consiste pas à renoncer à l'ambition ou au désir, mais à harmoniser ses pulsions avec l'ordre naturel en s'assurant qu'elles naissent d'une véritable nécessité et d'une vertu, plutôt que de caprices passagers. N'oublions pas que vivre selon la nature, c'est adopter une vie d'harmonie, de simplicité et de vertu. Il s'agit de faire la paix avec le monde tel qu'il est, et non tel que nous voudrions qu'il soit, et de trouver notre place unique et légitime en son sein. Au fil de votre journée, réfléchissez à cette sagesse stoïque et observez comment elle pourrait transformer votre compréhension du bonheur et votre place dans le monde. Numéro 5. Pratiquez l'autodiscipline. C'est bien plus qu'une simple méthode pour contrôler nos envies ou nous en tenir à une routine. Il s'agit d'aligner nos actions quotidiennes sur nos valeurs et nos vertus les plus profondes. Les stoïciens croient que l'autodiscipline ne se limite pas à l'intérêt personnel, mais qu'elle permet de cultiver une vie en harmonie avec la raison et le but moral. Sénèque a souvent expliqué que l'autodiscipline ou la maîtrise de soi est essentielle pour vivre une bonne vie. Il a suggéré que sans elle, nous sommes esclaves de nos passions plutôt que maîtres de notre propre esprit. Imaginez le pouvoir et la liberté que vous procure le fait d'avoir un contrôle total sur vos actions et vos décisions, quelles que soient les tentations ou les gratifications immédiates qui se présentent. C'est le cœur de l'autodiscipline stoïcienne. En pratique, l'autodiscipline signifie faire des choix qui reflètent vos valeurs, même lorsqu'ils ne sont pas les options les plus faciles ou les plus immédiatement gratifiantes disponibles. Par exemple, choisir d'économiser de l'argent au lieu de le dépenser de manière impulsive est en accord avec la valeur de la sécurité financière et de l'indépendance. De même, décider de se lever tôt pour méditer ou faire de l'exercice avant une journée chargée démontre un engagement envers la santé et la pleine conscience, en privilégiant le bien-être à long terme plutôt que le sommeil supplémentaire. De plus, les stoïciens ne considéraient pas l'autodiscipline comme une activité solitaire, mais comme quelque chose qui bénéficiait à la communauté. En contrôlant nos impulsions et en prenant des décisions raisonnées, nous contribuons à une société plus rationnelle, plus calme et plus attentionnée. Chaque choix personnel a un impact sur notre entourage, que nous en soyons conscients ou non. Pour intégrer davantage d'autodiscipline dans votre vie, commencez par identifier les domaines dans lesquels vos actions ne correspondent pas à vos valeurs. Peut-être accordez-vous de l'importance à la santé, mais sautez-vous souvent des séances d'entraînement. Ou accordez-vous de l'importance à l'apprentissage, mais regardez trop de programmes télévisés peu instructifs. Une fois identifiés, fixez-vous de petits objectifs gérables pour commencer à remodeler vos habitudes. Cela peut être aussi simple que de lire pendant 30 minutes avant de vous coucher au lieu de faire défiler votre téléphone, ou de préparer un repas sain au lieu de commander des plats à emporter. L'autodiscipline dans le stoïcisme ne consiste pas à se punir ou à vivre une vie de déni. Il s'agit de faire des choix raisonnés qui mènent à la vraie liberté et au bonheur. Il s'agit de contrôler vos actions et, par extension, la direction de votre vie. En pratiquant l'autodiscipline, observez comment elle change non seulement ce que vous faites, mais aussi ce que vous ressentez à propos de vous-même
et de votre place dans le monde. N'oubliez pas que, dans la vision stoïque, l'autodiscipline est une forme de respect de soi. Chaque jour où vous vivez selon vos principes, vous vous honorez vous-même et la communauté à laquelle vous appartenez. Il s'agit de faire des choix cohérents qui construisent une vie résiliente et épanouissante, non seulement pour vous-même, mais pour tous. Numéro 6. Acceptez le moment présent. Les stoïciens enseignaient que le présent est tout ce que nous possédons vraiment, et que maîtriser notre concentration sur le présent peut conduire à une tranquillité et une efficacité profonde. Marc Aurèle a souvent souligné l'importance de se concentrer sur la tâche présente avec toute son attention, une pratique qu'il décrivait comme le fait de faire une chose à la fois et de se reposer dans la simplicité de ses actions. Imaginez si, au lieu de faire plusieurs choses à la fois frénétiquement, vous choisissiez d'accomplir chaque tâche de manière séquentielle avec un dévouement total. Cette concentration augmente non seulement la productivité, mais confère également à chaque instant qualité et sens. Vivre dans le présent signifie également accepter chaque instant tel qu'il vient, sans lui imposer nos jugements ou nos souhaits. Lorsque nous cessons de lutter contre la réalité, de souhaiter que les choses soient différentes et que nous commençons à répondre aux exigences réelles du moment présent, nous nous engageons dans la vie à un niveau plus authentique. Cela ne signifie pas passivité ou résignation. C'est une reconnaissance active du fait que le seul moment sur lequel nous pouvons vraiment influencer est le présent. Pour cultiver cette compétence, commencez par remarquer quand votre esprit s'égare dans le passé ou le futur. Rappelez-vous doucement de revenir au présent. Des pratiques comme la méditation de pleine conscience peuvent être incroyablement utiles pour développer cette compétence. Le simple fait de vous asseoir tranquillement quelques minutes chaque jour, d'observer votre respiration et de regarder vos pensées aller et venir sans attachement peut considérablement augmenter votre capacité à rester centré sur le moment présent. Un autre conseil pratique consiste à vous engager pleinement dans ce que vous faites. Si vous mangez, mangez simplement. Si vous marchez, marchez simplement. Plongez-vous pleinement dans les sensations et les activités du moment présent. Cette pratique peut transformer des tâches banales en moments de profonde expérience de vie et de joie. En acceptant le présent, vous vous alignez plus étroitement avec les principes stoïques, améliorant votre capacité à répondre à la vie avec équanimité et équilibre. Au fil du temps, cette pratique améliore non seulement votre bien-être mental, mais approfondit également vos relations et votre engagement dans la vie, rendant chaque journée plus riche et plus épanouissante. N'oubliez pas que la vie est une série de moments présents. La façon dont nous vivons chaque instant détermine en grande partie la façon dont nous vivons notre vie. Numéro 7. Construisez ou rejoignez une communauté. L'un des aspects les plus profonds, mais souvent négligés, du stoïcisme concerne le concept de communauté. Marc Aurèle lui-même considérait les humains comme des créatures intrinsèquement sociales, destinées à ne pas vivre dans l'isolement, mais en interaction harmonieuse avec les autres. Cette idée souligne la croyance stoïcienne selon laquelle construire ou rejoindre une communauté n'est pas seulement un choix personnel, mais un impératif moral. Le stoïcisme enseigne que chaque personne a quelque chose de précieux à apporter au collectif et qu'en retour, la communauté offre un soutien, une sagesse et une perspective que l'on ne peut pas trouver seul. Imaginez la force et la résilience d'un réseau où chaque individu agit avec vertu et raison. Un tel groupe pourrait amplifier considérablement l'impact positif sur la vie de chaque membre. En termes pratiques, participer activement à une communauté peut signifier différentes choses. Cela peut être aussi simple que de rejoindre un groupe local qui partage vos intérêts ou de faire du bénévolat pour des causes qui correspondent à vos valeurs. À l'ère numérique d'aujourd'hui, la communauté peut également s'étendre aux forums en ligne et aux plateformes de médias sociaux où les principes stoïciens sont discutés et les défis de la vie sont surmontés collectivement. La participation à ces communautés permet l'échange d'idées et fournit un système de soutien qui peut être crucial dans les moments difficiles. Il s'agit de donner et de recevoir des conseils, de partager des ressources ou simplement d'offrir une oreille empathique. Chaque interaction offre une occasion de mettre en pratique les vertus stoïciennes telles que la gentillesse, la compréhension et la patience. De plus, s'engager dans la vie communautaire renforce notre sentiment d'appartenance et notre objectif. Cela renforce l'idée stoïcienne selon laquelle
nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes, ce qui peut être incroyablement épanouissant. Cela ne signifie pas que vous devez perdre votre individualité. Au contraire, il s'agit d'exprimer vos vertus uniques de manière à ce qu'elles profitent aux autres. Pour commencer à développer cet aspect de votre pratique stoïque, recherchez des communautés qui correspondent à vos intérêts. Assistez à des rencontres locales ou virtuelles, participez à des services communautaires ou démarrez un groupe de discussion sur le stoïcisme et son application dans la vie moderne. Chaque pas que vous faites pour faire partie d'une communauté enrichit non seulement votre vie, mais renforce également le tissu collectif, incarnant le véritable esprit stoïcien de vivre en harmonie au sein de la cosmopole humaine. En favorisant les liens communautaires, vous incarnez l'engagement stoïcien de vivre vertueusement, non seulement pour votre propre bénéfice, mais pour le bien de tous. Cette intégration de la vertu personnelle à la vie communautaire est peut-être l'un des aspects les plus gratifiants de la pratique du stoïcisme aujourd'hui. Alors que nous terminons notre exploration du stoïcisme et de ses puissants enseignements, il apparaît clairement que la sagesse des anciens stoïciens ne se résume pas à des anecdotes historiques. Elle s'applique profondément à nos vies d'aujourd'hui. Les pratiques que nous avons évoquées, de l'acceptation du moment présent à la culture de la communauté, offrent plus qu'une simple philosophie de la tranquillité individuelle. Elle propose un mode de vie qui peut transformer fondamentalement nos interactions, nos communautés et nos propres esprits. Grâce à la pratique du stoïcisme, nous apprenons que la véritable autonomisation vient de l'intérieur, de notre capacité à gérer nos perceptions, à aligner nos actions sur nos valeurs et à nous connecter profondément au monde qui nous entoure. Il ne s'agit pas seulement d'endurance ou d'indifférence stoïque, il s'agit de relever les défis de la vie avec sagesse et vertu. Le stoïcisme ne se pratique pas dans l'isolement de notre esprit, mais dans les actions quotidiennes que nous entreprenons et les relations que nous nouons. Chaque petite décision de vivre selon les principes stoïciens est un pas vers une vie plus raisonnée, plus paisible et plus épanouissante. Il s'agit d'un voyage continu, pas d'une destination finale, et chaque pas, chaque souffle, chaque moment, vécu avec conscience et vertu, contribue à une vie riche de sens et de sérénité. Je vous encourage donc à prendre ces leçons à cœur. Commencez petit si vous en avez besoin, peut-être en réfléchissant chaque soir aux événements de la journée et à la façon dont vous y avez réagi, ou en vous mobilisant pour participer ou même créer une communauté qui reflète vos valeurs. Au fil du temps, ces petites actions se transformeront en une vie riche de sens et de sérénité. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait également bénéficier de ces enseignements intemporels. Ensemble, continuons à explorer, à apprendre et à grandir, en favorisant une vie qui non seulement recherche la paix personnelle, mais contribue également au bien commun. Votre engagement et vos commentaires sont ce qui rend ce voyage si enrichissant. Alors, n'hésitez pas à partager vos pensées, vos expériences et vos idées dans les commentaires. À la prochaine!